Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Sergio Ramos. Ça fait 2-3 jours que cette vidéo me trotte en tête, elle n'est pas forcément originale bien évidemment. Jusque-là, eh bien, c'était un dossier qui était alimenté par les médias, les informations que le joueur et son entourage font fuiter dans la presse espagnole et puis la presse française. Chacun y est allé de son petit papier avec sa petite exclusivité. Je voulais pas me baser sur les médias pour faire la vidéo. C'est pour ça que j'ai attendu le communiqué du club dans ce fameux point médical qui est sorti aujourd'hui et qui annonce que Sergio Ramos, est guéri, mais quand il est sur le terrain et qu'il pousse un petit peu les efforts plus loin que la facilité, il y a un risque de rechute. Donc, on ne prend pas de risque. On va revenir sur cette fameuse phrase « ne pas prendre de risque » et il va continuer pendant 10 jours son travail individuel. Donc, il est déjà forfait pour le Classico notamment contre Marseille dans une semaine, pour la réception d'Angers, pour la réception de Leipzig la semaine prochaine, et puis on est un petit peu dans un jeu de domino, puisque à chaque match on dit « Ah, ça y est là, il y a moyen qu'ils reviennent », et au final c'est enterré pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, ça y est, il redevient sur le devant de la scène, il reprend sa session vanne, il y en a qui le critiquent, il y a ceux qui le défendent, ça fait débat, et puis ensuite c'est re-enterré pendant 2 jours, bref, c'est le cycle qu'on vit dans l'opinion publique concernant Sergio Ramos. Lui, il est arrivé au PSG dans un bon état selon la visite médicale, dans un mauvais état très clairement selon les faits, voilà, parce que pas d'Euro, 6 matchs en 2021. Et fin juillet, eh bien, il s'est blessé au mollet et pas au genou. Alors, s'il y a des gens qui font médecine, j'ai écouté Fred Hermel, enfin, j'ai vu l'extrait là, quand il dit dans les grandes gueules, le Real l'ont pas conservé parce qu'ils ont vu que au niveau du mollet, du genou, pardon, c'était vraiment touché. Le genou était vraiment touché. Le problème, c'est que là, c'est le mollet qui lui fait défaut depuis quelques mois. Ensuite, il y a eu le phénomène de compensation qui est redouté des footballeurs. Ça, par contre, c'est bien réel. Quand tu te blesses, par exemple, au genou droit, eh bien, une fois que tu es guéri du genou droit, comme le genou gauche a été en sur-régime pendant ta guérison du genou droit, c'est lui qui trinque. Voilà. Il a vécu ça, Sergio Ramos, ça, c'était au mois de septembre, je crois. La petite rechute du mois de septembre, là, quand on pensait qu'il allait être là contre Clermont et qu'au final, boum, on s'était pris un tacle, les 2 jambes en l'air et bien appuyées. Il est toujours pas là, voilà les faits, ça divise, il y a des débats entre ceux qui disent « Mais moi je vous l'avais dit, fallait m'écouter, il est rincé, il est fini complètement, on connaît son passé mais on ne connaît pas son futur », et ceux qui disent, et dans certaines mesures j'en fais partie, accordons-lui encore du temps, même si là, c'est vrai, je vous l'accorde, là, tout le monde est d'accord pour dire que ça commence à faire beaucoup. J'aimerais commencer à introduire la vidéo, même si ça fait déjà 2 minutes 50, par quelque chose qui est propre aux blessures et en fait à la vision des blessures. Sur Twitter, à 3 semaines, je m'en souviens très bien parce que ça m'avait choqué, à 3 semaines de la réception, je crois, oui, à 3 semaines de la réception de Manchester City, Bernat n'était toujours pas prêt. Et il y a quelqu'un qui m'a attrapé la veste sur Twitter en disant « Tu sous-estimes Bernat, ça y est, il va revenir incessamment sous peu, et il sera titulaire contre Manchester City. » Et je lui ai répondu, si dans le meilleur des cas, il est de retour dans le groupe avant Manchester City, sache qu'il ne sera jamais titulaire. En 3 semaines, il ne peut pas se remettre en forme. Impossible qu'il soit titulaire. Et là, on m'avait dit, tu respectes pas Bernat. Enfin, c'est un cas isolé, c'est juste une personne. Mais tu respectes pas Bernat. Bien sûr qu'il a la capacité d'être titulaire. Je suis absolument pas médecin, mais j'aimerais juste introduire par là. Avec Sergio Ramos, comme avec Juan Bernat d'ailleurs, qui revient demain, à l'heure où j'enregistre la vidéo, contre Angers dans le groupe. Peut-être pas sur le terrain, mais dans le groupe déjà. Voilà. Sachez que quand il y a une énorme blessure comme ça, une énorme période d'inactivité, tu reprends avec le groupe tout simplement, l'entraînement collectif, c'est déjà une énorme étape. Ensuite, tu vas dans le groupe, peut-être que tu grattes un quart d'heure, 20 minutes de jeu, et ensuite, petit à petit, il faut quand même 3-4 matchs avant déjà que tu puisses jouer 90 minutes décemment, sans risque de rechute, et avec un niveau potable, et après, une fois que tu es capable de ça, tu vas chercher le meilleur de toi-même, tu essayes de retrouver le niveau de performance que tu avais avant ta blessure. C'est tout ce qu'on souhaite à Sergio Ramos et à Juan Bernat, mais il va falloir du temps. Là, personnellement, Juan Bernat qui revient dans le groupe demain contre Angers, je pense que voilà, il sera en forme pas avant décembre. Mais et encore. Donc il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Donc là, avec Sergio Ramos, avec cette nouvelle série de forfaits actés jusqu'au moins le 24 octobre et le déplacement à Marseille, c'est dommage. Je pense qu'en grande forme, on ne l'aura pas avant, on se rapprochera de la fin 2021, voire début 2022. Donc voilà pour ce problème de Sergio Ramos. Seconde dimension évidemment à prendre en compte,
c'est le joueur en lui-même. Sergio Ramos, alors, au-delà de toutes ses qualités, défenseur très complet, voilà, qui t'apporte ce vice, cette expérience, bien sûr, hein, c'est la première des choses pour laquelle il a été recruté. C'est quand même quelqu'un, le premier des défauts que tu peux lui poser, et on l'a vu tout au long de sa carrière, c'est qu'il arrive, enfin, il tombe dans la facilité. Son niveau de performance est conditionné à la pression qui entoure le rendez-vous, voilà, auquel il se présente. Évidemment, quand c'est la Ligue des Champions, c'est un des meilleurs. Ça, c'est la grande qualité de tous les grands joueurs. C'est pour ça qu'il est au panthéon du football, même s'il n'a pas encore rangé les crampons. Mais il est vraiment un monument du foot parce que, avant tout, il se sublime dans les grands matchs. D'accord ? Et ensuite, ça induit une petite nuance, c'est que sur la durée, eh bien, dans des matchs un petit peu moins prestigieux, c'est vrai qu'il peut tomber dans la facilité, donc faire des petites erreurs, des sauts de concentration. Et dans cette mesure, je pense personnellement, c'est mon choix, je le défends jusqu'aux grosses échéances de février. S'il loupe les grosses échéances de février, là je lui tomberai dessus. Parce qu'on l'a vraiment recruté pour ça. C'est sa caractéristique, bien évidemment, j'attends les grosses échéances. Jusque-là, bon, on a joué City, on a bien défendu contre City, on n'a pas pris de but, pas de problème. Ok. La réalité, c'est qu'on n'a pas eu besoin de Sergio Ramos pour faire la prestation qu'on a fait. Peut-être qu'on aurait été plus serein avec lui, parce que c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu peur que le facteur chance a été assez grand, mais dans tous les cas, en termes d'organisation, on a été bon sans lui. Donc j'attends vraiment les grosses échéances de février, parce que je sais très bien que lui, dans sa tête... Alors, Sergio Ramos, par contre, je suis pas du tout... J'ai aucune information, je suis pas insider. Par contre, c'est à mettre à mon crédit, sans me jeter des fleurs. Je reste des fois de midi à 19h au camp des loges en attendant simplement Sergio Ramos. Pourquoi ? Parce que les entraînements sont à 11h avec Mauricio Pochettino. Les joueurs arrivent à 10h30 et repartent à midi et demi, 13h. Par contre, lui, Sergio Ramos, il arrive à 13h et il repart à 19h. Donc il travaille. Évidemment, il n'y va pas pour regarder Netflix. Il travaille sur le terrain, ensuite il va avec les kinés et tout ça. Et il y a une seconde dimension à prendre en compte, au-delà de la rigueur qui est louable, c'est quand même que je me suis dit, t'es content d'avoir ta photo avec lui à 19h. Mais il n'y a personne. À 13h, lui arrive, mais ils se barrent tous. Du coup, il ne fait pas partie de la vie de vestiaire. Il est vraiment isolé. Sergio Ramos est isolé. Alors peut-être qu'ils font des sorties, et encore, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux, mais dans tous les cas, il est vraiment isolé. Hein. Quand il arrive, il y a au moins 60 à 70% des joueurs qui sont partis. Et les plus gros, évidemment, ceux qui partent en premier, Mbappé et tout ça, Neymar, Messi, sont partis. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. C'est vrai que Sergio Ramos passe beaucoup de temps, hein, mais beaucoup de rigueur, mais ça surprend personne. Et de l'autre côté, petite nuance, il n'est pas vraiment dans le groupe. Voilà. Par contre, je comprends parfaitement ceux qui lui tombent dessus parce que, eh bien, on a besoin de lui. C'est vrai que Kimpembe enchaîne, c'est la première des explications à son début de saison. Enfin, je qualifierais de bizarre, pas dans le sens négatif. Bizarre dans le sens où il y en a qui vont l'encenser, parce que dans les grands matchs, il est là. C'est vrai qu'il ne fait pas de grosses erreurs. Et bizarre dans le sens où il y en a quand même d'autres, et des arguments qui s'entendent, qui disent Kimpembe, c'est pas la très grande classe mondiale, comme certains voudraient le faire passer. Kimpembe, il y a encore des sauts de concentration. C'est pas un très très grand joueur, c'est pas le gratin, le top mondial. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, Sergio Ramos, dans la répartition des temps de jeu, c'est vrai que en termes de concurrence, il pourrait faire du bien pour faire souffler Presnel Kimpembe. Mais de l'autre côté, j'ai envie de tomber sur Mauricio Pochettino parce que l'ami Thilo Kehrer qui a fait un bon début de saison, là, il est un petit peu tombé aux oubliettes. Kimpembe enchaîne, alors que tu peux très bien faire jouer Thilo Kehrer dans l'axe, voire même Abdou Diallo qui a fait un début de saison clairement très moyen sur le poste de latéral gauche. Depuis que Nuno Mendes est là, tu peux le rabattre sur son poste de prédilection, à savoir l'axe, pour espérer aussi que Abdou Diallo se relance un petit peu avec des repères, et Thilo Kehrer aussi qui donne satisfaction à ce poste-là. Je vois pas pourquoi en fait il n'a pas entamé ce système de rotation. Après c'est tout à son honneur puisque la charnière Marquinhos-Kimpembe enchaîne, c'est quelque chose qu'on pouvait reprocher à Thomas Tuchel, faire tout simplement à chaque match une nouvelle innovation dans ta charnière centrale. Donc voilà pour le dossier Sergio Ramos. Je prends sa défense jusque-là. Je pense que le club n'a pas pris de risque. Alors, on peut dire oui, le Real, ils nous mettent quand même des douilles bien profondes. Parce que jusque-là, Sergio Ramos, pour moi, oui, c'est évidemment un échec. Là, c'est quand même à la mi-octobre, ça commence à urger. On se souvient de Ressé. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui,
t'es un ancien si t'as connu Ressé, quand au Real, ça le considérait comme le remplaçant, le successeur de Cristiano Ronaldo. Enfin, il y avait une époque, en tant que super sub, je repense à son entrée, par exemple, avec le fameux maillot gris et vert flashy du Real Madrid sous Zinedine Zidane, là, quand il rentre contre la Roma, je crois, il était très fort. Il était très fort. Et il a signé au PSG après avoir eu les ligaments. Boum, terminé. C'était plus le même du tout. Et là, il y a eu une fake news qui est tournée et qui disait même que il était blessé parce que sa femme, lors d'une dispute, lui a roulé dessus avec sa voiture, lui a roulé sur le pied, il pouvait plus marcher. Bref, c'est le théâtre des fake news. C'est extraordinaire. Ressé nous déçoit jamais, bien évidemment. Et puis l'invention des journalistes aussi. Bref, on a fait une petite parenthèse sur le Real. Maintenant, Sergio Ramos, je pense qu'après, une fois que le mollet sera remis en place, ça ira. Et j'espère évidemment qu'il va pouvoir enchaîner. J'aimerais aussi développer un autre point, c'est celui du club. Alors, au niveau du recrutement, pas de problème. C'est vrai que ça pèse quand même 12 ou 15 millions d'euros par an en termes de salaire. C'est vrai que ça fait mal, hein, pour être vulgaire, ça fait un petit peu mal au cul quand même, tout ça pour ça, hein, parce que pour l'instant, bon, les tweetos connaissent, hein, les fameuses vannes sur les pecs et puis le petit pouce en l'air devant la caméra, c'est à peu près le palmarès de Sergio Ramos depuis son arrivée, sans lui manquer de respect bien sûr, mais de l'autre côté, je trouve quand même qu'avant on remettait en cause, avec beaucoup de prétention, les compétences du staff médical du PSG. Je trouve ça très prétentieux de dire le staff médical est nul. On n'y connaît rien, on ne peut pas juger. Voilà, on ne peut pas juger. En termes de tactique, on peut juger l'entraîneur parce que c'est notre passion, mais on n'est pas passionné par la gestion des blessures et tout ça. À moins évidemment qu'il y ait des médecins qui puissent se prononcer. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas la compétence qu'il faut remettre en cause, c'est vraiment la précaution. Cette peur qui est en train de se répandre au camp des loges, c'est un truc de fou, quoi. À chaque fois, on veut pas prendre de risques, et c'est bon. C'est bon, le mec, il a 35 ans, à un moment donné, si tu prends pas de risque, tu vas le suivre jusqu'à qu'il aille à l'EHPAD. Voilà, à un moment donné, faut se lâcher, quoi. Faut se lâcher, quitte à ce qu'il reprenne 2 fois plus, tant pis. Ça peut être autant gagnant que perdant, mais à un moment donné, pas prendre de risque, là, enfin, je déteste cette mentalité. Parce qu'il est rétabli, peut-être, on a des données, c'est vrai que en tout point, que ce soit au niveau de l'activité des joueurs sur le terrain, lorsqu'il y en a un qui sort et qu'on tombe sur l'entraîneur, ou alors à l'entraînement, les données, voilà, les statistiques des joueurs au niveau de leur morphologie, leur forme, ils ont des données qu'on n'a pas. Donc c'est sûr que ça crée un fossé entre nous, notre analyse et eux. Peut-être qu'il y a de réels faits qui font qu'il y a un risque de rechute énorme, mais je trouve quand même qu'au-delà du cas Sergio Ramos, au PSG, la culture du on prend pas de risque, elle commence à se répandre. Et elle me fait peur. Elle me fait peur plus que le risque de rechute de Sergio Ramos. Parce que c'est pas la bonne mentalité. À un moment donné, il faut prendre des risques, surtout quand le mec il a 35 ans, quoi. T'en finis plus. T'en finis plus. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas grand chose d'autre à rajouter sur Sergio Ramos. Je mets plus d'illustrations, je suis désolé parce qu'en ce moment, je suis pris par l'université. Travailler à la maison et s'y présenter, être au campus de 8h30 à 18h30, finir les cours à 20h30 comme hier mercredi. Donc forcément quand tu rentres, bah, déjà tu es un petit peu fatigué, tu as des devoirs aussi. Et sachez que les illustrations, ça me prend un temps fou au niveau des droits d'auteur à faire, à caler aussi au montage. Donc là, voilà, c'est des vidéos un petit peu plus authentiques. N'hésitez pas à les écouter en format podcast, en faisant autre chose, plutôt que de voir mon faciès pendant 13 minutes 10. Mais voilà, j'espère dans tous les cas, évidemment, que ça vous plaît. Je voulais vous remercier parce que je vais vous parler d'un truc. Demain, je vais au Parc des Princes, mais pas pour n'importe quoi. Jusque-là, j'allais au Parc des Princes grâce à vous. Parce que c'était avec l'argent de YouTube. Sans l'argent de YouTube, je n'aurais pas pu assister à PSG Manchester City aussi bien placé que je ne l'étais. Des souvenirs mémorables, bien évidemment. Mais demain, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose parce que grâce à la visibilité que vous m'avez donnée et que vous avez donnée au projet que je mène, eh bien Euronews, un journaliste d'Euronews, vous renseignez si vous renseignerez si vous ne connaissez pas, m'a contacté et m'a dit Romain, on veut suivre un influenceur lors d'un match en fait. Et donc demain, je vais être avec et ma copine et un journaliste Euronews anglais. En plus, c'est une interview, un sujet, parce que c'est pas une interview, c'est un sujet en anglais sur j'ai même pas envie de me qualifier d'influenceur parce que je suis pas ça du tout, je suis un étudiant avant tout, mais il m'a dit voilà, on a envie d'un influenceur, on fait un reportage sur les influenceurs, on fait un petit tour d'Europe, et donc pour le PSG, on veut toi. Donc voilà les gars, évidemment, je vous partagerai le lien du petit sujet que Euronews vont consacrer à la chaîne YouTube, et donc je voulais le partager. Je voulais vous partager l'enthousiasme, l'excitation, parce que c'est vraiment l'excitation qui prend le dessus, surtout là aujourd'hui. Je pense que quand ce sera publié, il y aura aussi une petite part de fierté, ce qui est normal, parce que ce sera la première fois que c'est un tout nouvel exercice. En plus, ce sera en anglais, il faudra que je parle en anglais. Je crois que ça va vous
faire drôle de voir mon accent anglais. D'ailleurs, je compte envoyer l'interview et le sujet à mon ancienne prof d'anglais au lycée qui se foutait de ma gueule hein, pour mon accent qui massacrait tout simplement la langue de Shakespeare. Bref, voilà. Merci, franchement, merci du fond du cœur. Je voulais m'adresser à vous avant de le faire. Parce qu'il y a de l'excitation, parce qu'il y a de l'enthousiasme, parce que c'est tout nouveau pour moi et ça me fait vraiment trop plaisir d'aller au Parc des Princes comme ça, avec un journaliste qui va me filmer, qui va me poser des questions, y répondre, bref, et puis voir le résultat, ça va rester dans les annales. Merci à vous, c'est grâce à vous. Voilà les gars, sur ces beaux mots, j'espère que ça vous touche. S'il y en a qui sont au Parc des Princes, eh bien demain soir, sachez que je vais y rester longtemps. Hein. Je vais être devant le Megastore après, devant la fresque, parce que je pense aller donner mon avis sur le match pour Canal Supporter et Bada Foot. Vous vous souvenez, on avait fait un feat avec Bada, donner mon avis devant la fresque du Parc des Princes à la fin du match. Donc voilà, s'il y en a qui veulent me voir et tout ça, je serai au Parc des Princes demain. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Très bonne soirée à tous. Ciao!